Pour clôturer cette semaine de la qualité de vie au travail, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui résonne d'autant plus dans cette période si particulière, celui des émotions positives. À quoi servent ces émotions positives ? Elles élargissent notre attention et l'éventail de nos possibilités d'action et nous permettent d'augmenter les ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Nos ressources physiques, puisqu'elles sont liées à une meilleure santé cardiovasculaire et un meilleur sommeil. Nos ressources sociales, en augmentant le nombre et la qualité de nos relations, ce qui peut être vraiment précieux dans cette période de distanciation sociale. Les émotions positives, en inondant notre cerveau de molécules comme la dopamine ou la sérotonine, contribuent à notre bien-être, mais contribuent aussi à nos facultés d'apprentissage. Elles nous permettent de classer de nouvelles données plus facilement, de les stocker plus longtemps et d'y revenir plus rapidement. Plutôt pratique quand on est sursollicité et qu'on est en télétravail, par exemple. Elles augmentent notre capacité à analyser des problèmes complexes, elles nous permettent d'inventer de nouvelles façons d'agir, nous sommes ainsi plus créatifs et plus ouverts à la nouveauté, et donc plus aptes à trouver de nouvelles façons de réagir à ces nouveaux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et enfin, elles augmentent nos ressources psychologiques, nous apprécions davantage les bons moments, et nous sommes plus résilients face aux émotions négatives. Leur impact est moins fort et dure moins longtemps. Mais alors, comment développer la part quotidienne de nos émotions positives ? Chez YouSign, nous proposons des ateliers pour expérimenter des outils pratiques qui vous permettront de cultiver vos émotions positives au quotidien, que ce soit à titre individuel mais aussi collectif. L'un de ces outils est notamment la méditation en pleine conscience, qui permet d'entraîner son attention, de prendre davantage conscience de son environnement et d'être davantage dans le moment présent. D'autres outils visent à entraîner son cerveau à identifier plus facilement les éléments positifs du quotidien. On peut par exemple s'entraîner à identifier les éléments positifs à retenir même en temps de crise, ou encore essayer de comprendre les ingrédients de ces satisfactions pour mieux les identifier et mieux les savourer, ou anticiper ce qui, dans un événement à venir, pourrait nous générer des émotions positives. La pratique de ce type d'exercice permet de créer de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau et ainsi nous permet d'être plus facilement satisfaits. Et enfin, des outils pour développer des relations de travail positives avec son entourage, notamment en sensibilisant les acteurs à la souplesse relationnelle ou comment développer de bonnes relations tout en faisant respecter ses priorités, ou encore en formant à la pratique de différentes formes de feedback qui sont essentielles. Le feedback positif, qui permet de prendre conscience de ses forces et réitérer ses succès, et aussi le feedback constructif, qui permet de réguler ses comportements pour les rendre plus efficaces, à la fois pour l'individu lui-même, mais aussi pour le collectif. Pour finir, n'hésitez pas à indiquer en commentaire les différentes émotions positives que vous avez pu ressentir lors de cette semaine de la qualité de vie au travail. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.